Ah, il y a la police. Wesh les gars, c'est Turfu. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc MT-09 SP. On va voir pourquoi il faut l'acheter, pourquoi quand tu passes en full, c'est peut-être le meilleur roster, hein, je pense, pour le rapport niveau qualité-prix. Franchement incroyable, on est en dessous des 10 000 € sur celui-là, donc c'est pour ça qu'on va le présenter. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi, activer la petite cloche, on est bientôt les 100 000 sur la chaîne YouTube, donc ça sera incroyable. Une MT-09 SP 2021 avec 13 000 km au compteur. 13 000 km au compteur. Elle est quand même bien équipée, il y a une bulle. Attends, déjà tu l'as acheté donc combien tu m'as dit? J'ai acheté 9 500 € avec 13 000 km. 9 500 €, 13 000 km, c'est une quelle année? Donc 2021. 2021. Ok, bah dis-nous ce qu'il y avait comme équipement dessus et voilà, donc ce qui a été fait dessus. Après, la bulle, l'aileron, les ailerons, les différents trucs. La grille de radiateur Yamaha. Ok. Il y a la fourche Kayaba d'origine, bien évidemment. Ok. Bon, le quadlock, on s'en fout un peu. Les deux rétros en bout de guidon, Barracuda Velux. Ok, donc ça franchement ça rend bien sur cette moto. Il y a l'Olins d'origine, comme tu l'as ouais, montré. donc sur la SP, de toute façon c'est full Olins. Voilà. Et le support de plaque. Court. Et la ligne, non? Le plus important, la ligne Accra Racing. Accra Racing, donc elle est pas homologuée celle-ci, non? Il n'y a pas de catalyseur, elle est décatalysée pour l'occasion des chicanés. Franchement elle est magnifique. Et voilà, donc il y a les petites protections. Il y a les petites protections. Et les LED plus. Ok, ok. Les gars, je vais vous faire un petit tour donc, de la moto. Donc franchement, niveau esthétique, elle est quand même agressive. Un peu en style un peu mode Batman, c'est ça? Ouais. Les ailerons Batman, moi je les appelle comme ça. Donc voilà. Donc sur le côté les protèges carter, donc on a un CP3. Donc celle-là a été full ou elle a été bridée avant? Non, full, 119 chevaux. Ok, donc 119 chevaux, donc t'as la version, bon, la vraie version quoi. T'as pas une version qui a été bridée. Ouais, c'est ça. Ok. Après c'est intéressant quand même pour une personne qui va aller en A2, enfin débute avec ça et après la débridée. Ça reste quand même intéressant. Elle fait que 95 chevaux en full. Ouais, donc c'est quand même une grosse perte de chevaux. Je pense pas qu'il y ait vraiment de différence, mais c'est quand même à noter. Ouais, bah si, quand même sur une moto, c'est quand même pas mal. Et du coup voilà les gars, si vous voulez voir un petit tour de la moto. On va parler des modifications de la moto, donc d'origine elle ressemble pas forcément à ça. Donc on va parler de chaque pièce, c'est combien elle coûte. Donc tout simplement on va commencer par la bulle. La bulle, faut compter plus ou moins 30 €, 40 € pour les ailerons à l'avant. Ok. Quand même 100 € sur Ali. Hein. Donc ça c'est une pièce à 100 € donc sur l'Express. Ok. Les clignotants Yamaha LED plus, si vous voulez les mettre avant-arrière chez Yamaha, il y en a pour 450 €. 450 € les clignotants. 450 €. C'est quand même énorme hein, pour des clignotants. Ah ouais, c'est cher de ouf. Ensuite, les rétros 180 la paire. Le petit quadlock. Bon, quadlock classique, voilà. Ensuite, il y a quoi? Bah, il y a la ligne. Il y a la ligne, ça fait dans les 1000 € la ligne, donc Accra Racing. Ouais, Accra donc Racing. pas homologué. Pas homologué. Donc il n'y a pas de kata, il n'y a rien. Et les protections, faut compter plus ou moins 200 € les protèges carter. Ouais. Ok. Et la plaque aussi. Donc le support de plaque. Faut peut-être compter 150 €. 150 €. Ok. Donc là on a fait le tour les gars des modifications et des options qui sont présentes sur la moto. Donc lui avec tout l'équipement tu l'as payé 9 500. On parle aussi donc l'équipement au niveau du compteur. Donc qu'est-ce que tu as dessus? Régulateur de vitesse. Ouais, régulateur des vitesses, ouais. C'est quand même une très bonne chose pour un roadster. Donc le compteur ressemble à ça pour ceux qui voient. Là c'est le tracé de contrôle, les modes de conduite. Okay. Vous pouvez régler en manuel. Je pense que on va écouter ce petit bruit, voir ce que ça donne le petit Accra de chicané. Ouais, elle est chaude, ouais. On va éteindre ça. Non les gars, le bruit par contre c'est le son de la MT-9. Elle est connue pour son bruit. Du coup, donc là on passe donc sur un roster qui va être full. Donc on est en dessous de 10 000 €. Et pourquoi tout simplement tu as choisi cette moto, donc un SP9, donc une MT-9 et pas une autre bécane déjà? Après il y avait l'occasion qui s'est fait, mais au moins... C'est-à-dire l'occasion? Bah elle cote quand même entre un peu plus de 10 000. Il y a la police. Ah. Bah de toute façon elle est à l'arrêt donc. Ouais. Ils ont le coup de fusil à la fin. Du coup, là pourquoi il faudrait donc acheter la MT-9? Pourquoi ça serait un des meilleurs rosters en full et pas une autre? Bon, du coup pourquoi pas une MT-10? Pourquoi pas autre chose, pas un autre roster? Pourquoi c'est un bon compromis. Ouais. Au moins il n'y a pas trop de puissance, faut dire ce qui est. Okay. Garni saute déjà avec ça. Pour un usage périph, il n'y a pas besoin de plus. Ouais, en gros sur Paris t'as pas besoin. Et même comme on a dit rapport qualité-prix, toi t'en penses quoi de cette petite MT-9 là?
Ça aurait été mon choix aussi, je pense. MT9 quand MT10. Vas-y, tu connais le RA, il fait trop de l'œil. Ouais. Vas-y. On compare pas l'incomparable, on parle que des rosters. Donc, que des rosters. Ouais. À 20 ans, c'est Vas-y, chaud. MT10. MT10 c'est bien, tu vois, mais sur Paris, j'avoue, t'as pas l'utilité. Ouais, y a pas l'intérêt en fait d'avoir un Tu peux pas la MT10. pousser. pas Tu vois ce que je veux dire? l'exploiter, Tu vas pas l'exploiter. Alors que c'est là que tu l'exploites totalement. Ouais, c'est vrai que Les pare-feux rouges. des pare-feux rouges. Shifter, ça fait plaisir. Ouais, du coup, elle a les shifters, donc shifter up et down. Donc ça, franchement, bah ça régale. Et dis-moi, si t'aurais trois qualités à citer sur cette moto et 3 défauts, ça serait lesquels? Le bruit. Ok, donc en qualité? Ouais, en qualité. Non, défaut, maintenant. Qui va dire c'est un défaut? Je sais pas, on sait jamais. Le régulateur pour moi, pour mon utilisation. Ouais, régulateur. Après, on va dire la partie cycle, même si je l'ai pas trop exploité pour l'instant. Ouais, le parti moteur et même l'esthétique, franchement, elle envoie. Non, défaut, il y a les finitions. Ouais, clairement. La grosse Finition dégueulasse. Ouais, ça, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais on le voit bien. Il y a quoi d'autre comme problème de Le finition? braquage, pour Non. moi. Ça braque pas? Essayez, vous verrez, ça braque absolument pas. Ok. Et la taille du compteur pour Moi, c'est vrai que chipoter, on va dire. c'est vrai que la taille du compteur, là, C'est même plus petit qu'un écran Nintendo. je dirais une DS, maniabilité, donc plaisir de conduite. Ouais, plaisir de conduite, c'est agressif, c'est à la fois doux. Ok. Si on cherche pas trop, c'est vraiment doux. En Ouais. termes de conso, 5 litres, 6 litres en roulant tranquille. Donc, 5 litres, et toi, t'as avec TNT7, t'as combien de temps? regarde pas. Un plein par jour là, t'es deux. Plein par jour. Un plein par jour. Ouais, non, ouais, en fait, si tu pousses pas là-dessus, ça c'est coûte une pas. bonne utilisation. Ouais, en gros, que pour je- la, c'est vraiment- pour la ville et pour sortir un peu de la ville, enfin en campagne, en gros, c'est la moto la plus polyvalente quoi qui existe, enfin on va dire. C'est l'une des meilleures. Ouais. Bah, en fait, Sortie de T'as la vu, ville. la MT10 elle est très bien. Ouais. C'est vraiment Mais un c'est- modèle après, très puissant. t'étais pas là au début de la vidéo, mais du coup, là, la moto, elle a coûté moins de 10 000 euros. Grave rentable. Moins de 10 000 euros, J'aurais acheté aussi. t'es en version SP, ça veut dire que t'es pas en version normale ou quoi que ce soit. Kilomètres là 13 000. Ça va. Non, 13 000, c'est encore du neuf. Bah, Attends, il a acheté chez Yamaha. ok. Chez Yamaha. Ouais, ce que j'allais dire, si tu achètes en fait chez un Particulier, propriétaire, ouais. en particulier. C'est chiant. Particulier, ça aurait été cher, mais chez Yamaha. Chez Yamaha, tu sais qu'ils ont révisé. Une carte grise complète, ça fait 9008. Donc ça va. pourquoi faudrait-il acheter, donc pourquoi il faut acheter une MT-09 donc SP et pas une 09 classique? Donc je vais vous expliquer la différence en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Donc à l'achat neuf, vous avez une différence de plus ou moins, on va dire 1000 euros. 1000 euros de différence. Et vous avez quand même un amortisseur all-in esthétiquement et sur la partie cycle. Vous avez les fourches Kayaba esthétiquement, ce qui fait une différence, mais sur la tenue de route aussi, mais je peux pas vous en dire plus. Le freinage aussi, le freinage les gars, il est incroyable. 0,7, Ouais. la 0,9 ça a rien à voir. Vous freinez à un doigt, c'est comme si vous mettiez toute la main sur la 0,7. 0,9 en full au moins, bah, pas de bride, ce qui est logique on va dire. Mais c'est pas frustrant, vous avez toute la plage moteur qui permet de... Et il y a une différence de chevaux quand même entre Ouais, la version qui se voilà. bride et la version qui se bride pas. En C'est-à-dire, troisième vous êtes à 200, là t'as combien de chevaux sur cette moto? 119, peut-être 110. un peu plus avec la ligne. ou Et quoi. le modèle bridable, il monte à combien en full? Il monte à 95. 95 au maximum. Donc il y a quand même, on va dire, On un peu perd moins de 20 chevaux, plus ou moins 20 On chevaux perd quand même les d'écart. gars 20 chevaux sur une moto et surtout sur ce poids, la différence de couple et de puissance, je pense qu'on le ressent bien parce que... Les gars, on va parler de l'assurance du MT-09, on n'a pas parlé, donc c'est un petit défaut si vous sortez de permis A2, donc en A. Donc toi l'assurance, ils t'ont dit combien pour l'assurer? Avec 10% de bonus, aucun sinistre en région parisienne, faut compter quand même 2000 euros par an minimum. En tout risque En ou tout risque, en tout risque, donc on est quand même à 2000 euros par Si an. vous l'assurez en tiers plus, faut compter on va dire 100 euros par mois, ce qui fait 1200 par an. Ok. Mais là-dessus, c'est chiant d'avoir une fourche et tout ça qui si vous tapez, c'est chiant de devoir tout payer soi-même. C'est ça. Donc, Et surtout les gars, on est sur 2000 euros l'année d'assurance pour une moto qui coûte 9500 euros. Quand même, le rapport, il est quand même assez élevé. Bon les gars, je vais laisser la 09 sur la ligne droite. Ouais, c'est ce que je regarde. Là, je vais voir la 09, donc au niveau de la ligne droite, les sensations. J'en ai jamais conduit et on va voir si c'est cool ou si c'est pas cool. Donc, mais déjà, ça part fort. Après, il n'y a pas beaucoup d'espace là. Donc, niveau maniabilité, on va voir comment ça tourne. Contrôle, donc ça veut dire que tu peux accélérer comme un bourrin, ça va pas glisser. Les gars, vous sentez que la moto elle veut partir. Wouhou! Ah ouais, non, elle est violente hein. Dès que t'appuies, tu sens qu'elle. T'as compris ou pas? Ouais, Elle décolle. mais t'es pas dans le pire mode encore. Tu veux mettre? Non, parce qu'il n'y a pas assez de place. Ouais, Et c'est pas droit, c'est glissant. ouais. Donc t'as vu, j'ai pas l'espace pour tester.
Et tu sens que la moto elle veut décoller genre. Ouais, ça délaisse. Tu vois. Toi tu vois, ouais comme t'as dit, elle break pas. Ouais. Et ça c'est perturbant au début. Quand je l'ai pris au début, Ouais. premier tour que j'ai fait, je vais acheter le pain avec. Ouais, la moto elle break pas quoi. Ouais, en ville. Mais en fait, dès que t'accélères, tu sens qu'elle va partir. Ouais. De toute façon, tu vas faire un essai, tu vas montrer ça.